Le Paris Saint-Germain est un club extrêmement clivant et sûrement l'un des clubs les plus détestés en Europe, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense qu'il y a une politique sportive qui a été sur les dernières années inexistante avec de l'argent dépensé, mais sans aucune logique sportive derrière, ce qui laissait place à plus de frustration qu'autre chose du côté de l'opinion publique. Secondo, je pense qu'il y a quand même un organigramme qui a été complètement absent, où l'on observe une incohérence dans la prise de décision au sein du club, où on ne savait pas vraiment qui négociait, qui recrutait les transferts et qui choisissait tel ou tel joueur, etc. Seulement après ça et après des années de recrutement sans queue ni tête et sans aucune réflexion derrière, les dirigeants ont su, selon moi, se remettre en question en adoptant une nouvelle politique de recrutement qui me semble ultra intéressante et prometteuse pour les années à venir. Et tout ça à la baguette d'un des tout meilleurs entraîneurs du monde qui saura les fédérer autour d'une idée de jeu précise, commune, et selon moi, ça ne pourra que marcher. On va donc analyser en détail la tactique mise en place par Luis Enrique depuis son arrivée à Paris et on essaiera d'identifier la marge de progression que cette équipe peut encore avoir, puisque même Lucho le dit lui-même qu'on n'est pas encore à ce qu'il veut lui et qu'il y a encore plusieurs choses à changer. Et je vous promets que grâce à cette vidéo, vous saurez aligner au moins une phrase en espagnol. Allez, vraiment. Pour résumer rapidement la philosophie de jeu imprégnée par Luis Enrique depuis le début de ces saisons et même jusqu'à maintenant, on pourrait dire ça. Cuando tenemos el balón, un juego. Y cuando no, un combate. Bon, évidemment que ça peut paraître banal dit comme ça, mais ça explique vraiment la philosophie de jeu mise en place de Luis Enrique depuis le début de cette saison. Bon, commençons déjà par le commencement, le titre qui est la possession, tener el balón, avoir la balle. Alors Luis Enrique Martínez García, que je n'ai pas besoin de présenter plus que ça, a été un ancien joueur du Barça et ses principes de jeu sont issus principalement du club catalan. En effet, il demandait ses joueurs d'avoir la maîtrise du jeu et d'avoir le plus la balle possible dans le camp adverse et faire courir l'adversaire ainsi que de le fatiguer pour ainsi trouver une brèche, que ce soit par la passe, par un centre ou un dribble quelconque, et ce par des circuits de jeu et de passes très intenses et très variés, faisant tourner en rond et en bourrique l'adversaire. Il demande à ses ailiers de fixer, d'éliminer et de distiller et de créer le plus d'occasions possible afin d'avoir plus de chances de marquer, ce qui a toujours été la marque de fabrique des coachs espagnols en général. Galaxy, Guardiola, Xavi, Arteta, j'ai pas besoin de les présenter, ça n'a jamais été, bon, si on se penche dans leur contexte tactique et si on se met à leur place, de faire le strict minimum pour gagner. Eux se penchent plutôt vers le développement d'une série d'occasions concrètes afin de maximiser leurs chances de gagner en asphyxiant l'adversaire avec des schémas de jeu parfois utopistes mais très intéressants. Je vais commencer par en présenter un que Guardiola, Luis Enrique et même Arteta utilisent beaucoup en phase de possession médiante, qui est le 3-2-5. Là on rentre vraiment dans les détails tactiques précis. Alors cette tactique regroupe donc 3 défenseurs, 2 milieux et 5 joueurs qu'on pourrait qualifier très modestement d'attaquants. Il permet à l'équipe en possession du ballon d'avoir plus de possibilités de création d'occasion. Je prends par exemple le match contre Newcastle, le match retour bien évidemment, où Luis Enrique avait tenté de mettre ce schéma lors des 20 dernières minutes de jeu et on a vu qu'on s'est créé un nombre incalculable d'occasions. En effet, lorsqu'une équipe subit la pression de l'autre et qu'elle n'a pas les moyens de sortir de son camp, c'est généralement grâce à une tactique bien appliquée de l'adversaire. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter si vous connaissez un minimum le football. Et celle-ci est appliquée contre des blocs bas le plus souvent, donc des équipes qui refusent le jeu généralement. Et ce qui est à retenir selon moi dans cette tactique, c'est le rôle précieux des 5 joueurs de devant. En effet, avec 2 dans le demi-espace et 2 sur les côtés et 1 au centre, si le ballon circule bien et que les passes sont bien faites et que les déplacements sont bien faits et au bon moment, il y a, avec de la patience bien sûr, c'est jamais facile de jouer contre une équipe qui pose un bus, de très grandes chances de se créer des occasions, de centrer, de tirer ou de délivrer des passes lobées par-dessus la défense. Avec le surnombre devant, on y revient. Avec les 3 défenseurs et les 2 milieux, il y a quand même un certain équilibre de trouver. Bon, même si certains pourront nous dire le contraire. Et aussi pour les 2 milieux de terrain, il y aura aussi pour eux la possibilité de pourquoi pas frapper de loin, ce qui est aussi une arme contre des blocs bas. Il y a aussi le 3-3-4 que Lucho utilisait souvent depuis le début de cette saison, où dans son 4-3-3 qu'il mettait souvent en place, il y avait Hakimi qui s'intégrait au milieu de terrain et Vitinha qui montait plus sur un côté, ce qui laissait donc Mbappé et Randal Kolo Muani dans l'axe et Dembouz sur le côté droit. En ce qui concerne les phases sans ballon, ça s'organise généralement sur un 4-4-2, ça j'ai pas trop besoin de le présenter, c'est un peu comme quand il était au Barça, donc sur ce côté-là, il n'y a vraiment pas de changement. Donc Luis Enrique a donc presque tout tenté tactiquement, mais ça ne s'est pas toujours passé comme prévu, ou du moins comme il le voulait, puisque je ne pense pas que le technicien espagnol ait toutes les ressources nécessaires pour imposer son football de possession à outrance.
Juste avant d'entamer mon raisonnement, j'ai envie de citer une phrase de coach Courbis qui disait sur Luis Enrique sur RMC Sport: pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et il y a plusieurs choses qui me dérangent chez Luis Enrique. Tout d'abord, c'est ses compositions d'équipe que je n'ai pas toujours assimilées et comprises. Alors il a tenté énormément de choses. Je vais commencer par la première chose qui m'a globalement estomaqué. Alors déjà, pour la première fois, on a eu Kolo Muani sur un côté contre Marseille. Alors vous me direz que c'est là où il a été le moins pire et c'est là où il a d'ailleurs fait son meilleur match. Ensuite, on a eu l'autre invention du professeur Tournesol qui s'appelle Mukiele à gauche, où il a quand même mis sur son mauvais pied, mais on peut constater qu'il a eu raison puisqu'il a quand même été bon à ce poste-là. Et puis il y a l'autre innovation qu'il tente jusqu'à maintenant et qu'il a même tenté contre Brest, c'est Solaire à droite. Pour avoir son défenseur milieu de terrain bis, c'est quand même une bonne chose et on le voit que Solaire est quand même un petit peu mieux que d'habitude, mais c'est pas non plus oufissime. Ensuite, on a eu Vitinha en 6 lors du match contre Dortmund. Ça l'a fait parce que leur milieu n'était pas au rendez-vous et parce qu'on avait tout le temps la balle. Mais si on tombe face à une équipe plus grosse, qui nous dominera, il faudra proscrire plus vite cette idée que prévu. Dans un sens, dans le football d'aujourd'hui, celui-ci est fait de duels, de contact physique et aussi fort tu peux être techniquement, si tu n'as pas ce bagage physique en toi, tu ne pourras jamais jouer un poste de numéro 6 et ton équipe se retrouvera totalement découverte. Il suffit d'avoir la transformation physique qu'a eu un Rodri en seulement quelques années à City pour le comprendre. Et je garde le meilleur pour la fin, c'est Mbappé en 9. Depuis la fin de la seconde période face à Newcastle à la 60e minute, le Français a été installé à ce poste-là un peu bizarroïde de numéro 9. Alors moi, il faudra juste m'expliquer un truc, c'est en quoi Mbappé est un 9. Il n'a, premièrement, pas les qualités athlétiques et physiques que demande ce poste, si on veut s'y spécialiser. Mbappé est un jeu de tête pas exceptionnel et ne mesure qu'un mètre 84, donc juste ça. Secondo, il n'a pas l'intelligence de jeu nécessaire pour ce poste-là. Si Lucho veut en faire un faux 9, moi je vous dis que ça sera de toute manière impossible, puisque les qualités premières d'Mbappé ne sont pas basées sur le jeu collectif et une participation active au jeu. Il s'éparpille et fait des mauvais matchs en faisant ça. Troisio, il n'est pas non plus aidé par cette position dans un sens où son type de jeu fait qu'il a besoin de démarrer sur son côté gauche et ne semble pas épanoui à ce poste de 9 et on l'a vu à de nombreuses reprises, même si contre Lille, même si contre Lens aussi, il a été quand même pas mal. Mais je pense que face à des équipes plus grosses, il aurait énormément de balles l'international français. Donc j'ai du mal à voir Mbappé exceller dans cette position où je le sens beaucoup moins impliqué, beaucoup plus timoré dans les actions, même s'il est toujours autant décisif, mais ça reste quand même Kylian Mbappé, l'un des tout meilleurs joueurs de la planète. Il y a ce côté assez laborantin chez Lucho qui moi me paraît assez insupportable puisqu'il a les joueurs faits pour chaque poste. Le seul bémol est qu'il ne les utilise pas bien ou leur fait changer de position, ce qui me dérange profondément. J'ai quand même l'impression que Luis Enrique n'a pas compris les préceptes du football moderne que j'ai énuméré tout à l'heure. Quand on voit les rumeurs de mercato de ces dernières semaines, on ne peut que le confirmer. Il veut un gars comme Kimmich qui veut installer en 6. Je reviens à ce que je disais sur Vitinha, Kimmich a une bonne qualité de passe et il sait comment faire évoluer le jeu et le faire progresser, mais dans la répétition des efforts et le bagage physique, c'est trop faible et beaucoup trop faible. Et même si on veut le mettre en 6, il avait à côté de lui un mec comme Goretzka qui était à côté de lui pour assurer le côté athlétique et physique. Donc si on n'a pas un Manuel Ugarte à côté d'un Kimmich et d'un Vitinha, moi je pense que ça sera tout simplement mort. Le foot de nos jours est devenu selon moi beaucoup moins intelligent et beaucoup plus physique et forcément cela empiétera sur les qualités d'un joueur comme Kimmich, surtout si tu l'exposes à une zone du terrain qui demande ça. Je ne parle pas de la Ligue 1, évidemment qu'en Ligue 1, il se baladera comme tout le monde puisqu'on doit tout le temps le ballon dans ce championnat, mais pour la Ligue des Champions, ça sera beaucoup trop faible. Et je pense qu'il veut installer Mbappé comme un faux neuf puisqu'on le voit qui redescend énormément, participe beaucoup au jeu, distribue de nombreux ballons, on l'a vu sur le but de Barcola face à Lens, puisque pour rappel, Lucho veut un jeu basé sur le contrôle du match avant tout. Et un faux neuf permet d'avoir des possibilités en sortie de balle et d'avoir plus de maîtrise technique à condition que le joueur en ait, évidemment. Mais s'il continue avec Mbappé en neuf, ça sera une faute terrible et cela valorisera une culture tactique de la part de Lucho totalement anachronique. Avoir un faux neuf, ça peut t'aider sur certains matchs. On l'a vu sur le match contre Reims par exemple où il a fait rentrer Kangin. Mais sur le long terme et surtout sur les gros matchs, puisque nous, on veut surtout jouer les gros matchs en tant que supporter du Paris Saint-Germain, on veut surtout les remporter ces matchs-là, bah ça sera tout simplement impossible. Mais tu ne pourras jamais avoir le contrôle d'un match. Et ça, il faut qu'il le sache. C'est pour ça qu'il doit mettre sur le moins un Gonzalo Ramos ou un Randal Kolo Muani, puisqu'ils pourront être présents dans leur surface de réparation et gagner des duels physiques, ce
qui prime dans le football de nos jours et être une solution dans la surface de même. Luis Enrique n'a plus entraîné de club depuis 2017 et a vraisemblablement raté beaucoup de choses. L'évolution du pressing, cela a été initié par le Liverpool de club que je salue par ailleurs, qui va quitter Liverpool à la fin de cette saison. Et aussi du style de jeu, beaucoup plus basé sur la transition et les attaques directes. On l'a vu avec des équipes comme Newcastle, qui se sont excellées. Et même si le Paris Saint-Germain a marqué beaucoup de buts en transition depuis le début de cette saison, je ne pense pas que cela soit la philosophie de Lucho. Je ne pense pas que c'est la philosophie que Lucho ait envie de mettre en place. Ce que je lui reproche principalement, c'est de ne pas s'adapter aux joueurs qu'il a. Et ça, c'est quand même dinguissime. En effet, avec des joueurs comme Randal Kolo Muani, Mbappé et Ousmane Dembélé, tu as des joueurs beaucoup plus forts dans la prise de profondeur et dans l'attaque rapide et directe, ce que Lucho ne souhaite pas développer, puisqu'il veut avant tout avoir le contrôle du match qu'il dispute. Moi, j'aimerais, plus que Luis Enrique est quand même un entraîneur intelligent, je l'ai dit par ailleurs, je ne vais pas retourner ma veste, qu'il s'adapte un petit peu à l'effectif qu'il a et qu'il propose un jeu beaucoup plus varié, qu'il garde son jeu de position très rythmé, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais qu'il rajoute à son équipe cette capacité d'imprévisibilité. Lui-même nous en parle souvent par ailleurs en conférence de presse, c'est-à-dire de s'adapter à l'adversaire qu'il a en face de lui, et ce, avec un jeu beaucoup plus direct et varié, c'est-à-dire tantôt de la possession, tantôt de la transition, un peu comme on l'a vu sur ces dernières années avec l'excellent Liverpool de Jürgen Klopp. En résumé, le nouveau projet parisien mis en place depuis quelques mois maintenant, moi, me séduit énormément, puisqu'on a premièrement une équipe qui est beaucoup plus équilibrée, avec des joueurs jeunes, talentueux et prometteurs qui ont débarqué du côté de la capitale française. Et surtout, il y a une notion que j'aimerais émettre, c'est que ces joueurs ne sont pas là pour prendre leur retraite et leur chèque au passage, parce que pour le prestige, ils l'ont déjà assez et ont déjà assez donné dans leur carrière. Non, ce sont des joueurs qui ont encore tout à donner, et ça, croyez-moi que ça fera la différence sur les matchs à venir et sur les prochaines années à venir. Qu'on se fasse sortir contre le Real Sociedad le 14 février prochain, ça n'est pas un problème. Ce que les supporters parisiens vont regarder, c'est la manière, c'est-à-dire est-ce que les joueurs ont le bon état d'esprit et est-ce qu'ils adhèrent aux consignes du coach et à la philosophie de celui-ci, mais aussi parallèlement, est-ce que le club est de nouveau structuré et est-ce que tout le monde est à sa place, et ce, à tous les étages. Est-ce que le recrutement est validé par tout le monde et notamment par Luis Enrique? Est-ce qu'on voit une réelle montée en puissance de l'équipe ou au contraire, on voit que de la régression? Tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un projet se met en place sur plusieurs années et ça n'est pas seulement qu'en claquant des millions d'un coup qu'on y arrivera. On a eu la preuve avec le projet précédent qu'on a fait. C'est pas avec Messi et avec Neymar qu'on va gagner la Ligue des Champions. Ça va être avec un collectif et 11 joueurs sur le terrain qui adhèrent aux consignes du coach. Ça va peut-être mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans comme Klopp à Liverpool ou Guardiola à Manchester City. Mais au moins, je peux vous assurer que si on laisse les personnes concernées laisser bosser correctement et dans le bon sens au bon endroit, on aura des saisons très très excitantes. Et c'est à partir de là qu'on pourra rentrer dans la cour des grands et être un réel prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu à la fin de celle-ci. En tout cas, moi je vous invite grandement à me resuivre puisque cette année 2024, je l'espère, sera l'année de la tranquillité et sera l'année de la prospérité et sera l'année où je vais quand même essayer de passer un cap au niveau de mes vidéos. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine les amis.